On va éviter de ressasser le passé. Aujourd'hui, on se concentre sur le présent. Sora contre Chrome, c'est parti. Et le présent, du coup, comme il a dit Tech. Et oui, le Tag Bordercus, mon ami. Sur Saint-Denis, France. Alors vraiment, c'est vraiment Stade de France. PS2, Stade de France, directement. Donc des joueurs offensifs des deux côtés qui n'ont même pas eu de période d'adaptation, d'observation. Ils sont passés directement à l'attaque. Alors, pas de neutraliste directement. Ah, là, on est passé directement sur une bonne phase du Chrome qui a déjà enchaîné 57%, 62%, voilà, c'est déjà des pourcents où Chrome peut potentiellement kill à l'edge, donc c'est incroyable. Certes, c'est vrai. Après, maintenant, on va voir comment Scary va pouvoir se démerder afin de trouver un kill setup avec Sora, étant donné que le perso il vient tout juste de sortir, donc du coup ça va être un petit peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais surtout pour le Chrome en fait, de voir un peu, de s'habituer un peu. Tu vois, regarde, c'est des petits. Sympa. C'est des micro-loops un petit peu, mais au final ça fonctionne. Tu vois, le counter qui a pas été. Ah là là, c'est terrible. C'est dommage, c'était un peu mal timé du côté du joueur. C'est terrible ce qui se passe parce que là pour le coup la stock elle était gratuite. Si le counter il passait, Sora avait le kill, tu vois. En fait c'est ça je pense la force de Sora dans ce match-up, c'est qu'en fait du coup il a une grosse mobilité aérienne qui lui permet vraiment de passer rapidement. Ouais, il peut vraiment sortir du stage facilement comme c'était le cas tout à l'heure avec un simple nerf. Et puis derrière il a un counter etc. Donc il a vraiment toutes les armes je pense pour. C'est un piste. Voilà, c'est pour battre Chrome. Après là ça va être un peu compliqué, c'est que c'est un personnage qui est léger. Ouais. Chrome qui est connu pour avoir déjà un bon combo game et également un knockback important sur nombre de ses coups. Ah, il a un damage input de coups. Quand même, Seiko qui arrive à se dépêcher quand même des avantages assez remarquablement, je trouve qu'il fait les choses très bien. Ouais, ça va. On voit, comme je vous disais, c'est un joueur qui maîtrise bien son perso et donc qui connaît bien les situations où il peut reco à l'edge, et c'est vraiment ce qui fait la force d'un bon Chrome. C'est en neutral, le perso te fume. Le perso est super bon, il a vraiment un panel de moves incroyable. Et là, comme tout à l'heure, comme tu as pu le voir, en fait, tu as le Chrome qui a essayé de jab pour enchaîner avec quoi que ce soit, mais le perso il est tellement flotti qu'en final, le jab, même à certains pourcentages, même si c'est assez haut ou assez bas, en fait, ça va pas marcher. Ouais, du coup, il profite du coup Sora de vraiment sa flottiness, comme on pourrait dire en anglais. Mais du coup, même s'il est revenu en termes de stock, il y a quand même un lead conséquent de la part du Chrome. C'est quand le bon jab backer a trouvé. Malheureusement au milieu du terrain, Alex aurait pu finir. Le F-tilt. Mais voilà, il le tout frame avec le up-tilt très bien timé. Franchement, il a bien joué. Tout de suite, il conserve, Seiko qui conserve son lead important, une très bonne conversion, 36%. C'est bien joué de sa part en tout cas. 47% le il a un peu flex là. Il revient ou pas? Ouais, Sora, il revient n'importe où Sora. Non, Sora, je m'en inquiète pas, c'était surtout pour le Chrome que je parlais. Il est revenu malgré que il avait un peu commit, il a voulu offrir le spectacle. Ouais. Il peut se le permettre vu la ligue conséquente qu'il a entre les mains actuellement. C'est clair, il peut se permettre, mais on n'est pas à l'abri d'un comeback, donc il faut faire attention. C'est ça, c'est vraiment Chrome, sur un mauvais trade, sur un edge guard bien réussi. Effectivement, il peut mourir très tôt. C'est clair. En tout cas, il connaît très bien ses conversions petit père en. Ouais, c'est ce que je te disais quand je l'avais joué, c'est ce que j'avais remarqué. J'ai vu que il était vraiment petit au niveau de ses conversions là, à chaque fois avec la bonne hitbox de la paire, il trouve le backer derrière. Ok, le tilt, ça tue. Ah super. Et ça, moi je l'appelle le tacle glissé. Il est arrivé, il a glissé sur tout le terrain avec son tilt. Et voilà, on peut sur la game. Je pense avant tout que la DA était mauvaise parce qu'il n'y avait pas de kill screen. Je pense qu'il a beaucoup de jeux vidéo. Alors Kingdom Hearts c'est ses jeux de favoris et donc il a naturellement joué Sora comme perso de cœur, mais il aime également Persona et là pour le coup il joue un bon joker. On va voir si le pick va s'avérer fructueux ou non. Nous allons voir. Une chose est sûre, c'est que je sais que pour Seiko, ça va lui arranger un petit peu les affaires étant donné que les combos vont rentrer beaucoup plus facilement. Donc du coup, je pense que le match-up est un peu plus connu. Donc du coup, ça va être beaucoup plus conventionnel pour lui afin de rentrer les combos et les kills confirmes. Donc on va voir un peu comment il va se démerder. Mais n'oublions pas que quand même Scary, son personnage également, c'est Joker. On va voir ce que ça va lui donner. Tu vois. Ah, Joker, c'est quelqu'un. Joker, c'est quelqu'un. Quand il va nous sortir Arsène, alias le grand frère. Croyez-moi qu'il peut faire très mal au Chrome vu que. Par contre, tu as bien remarqué, tout à l'heure il y avait un gap conséquent en termes de pourcent, là c'est quasi even. Ouais, tout à fait, et c'est even et quand on en parle, le Arsène est de la partie maintenant, et là c'est vraiment la possibilité. Il a vraiment tenté de le tuer là. Franchement, il a voulu l'assassiner. Ça c'est de la loup bien mélangée. Ah là je dis pas mal. Le perfect c'est normal. Il a bien catch du coup le landing. Après l'air dodge, ouais.
Donc du coup, Scary, qui pour la première fois dans ce BO chope un avantage, on va voir maintenant, est-ce qu'il va le conserver? Pour le coup, il se fait grab off stage, attention, il est en désavantage. Là, il va pouvoir revenir en jouer évasif du coup. Joker qui a quand même une mobilité intéressante, parce qu'il est au sol ou en l'air, va lui permettre en fait du coup de gratter les pourcents s'il joue de manière optimale. Là, le Chrome va devoir trouver ses setups, approcher, donc ça va le forcer un peu plus à commit. Ouais. Donc voilà. Là, ça peut être effectivement intéressant, ça peut être le coup à jouer pour. Par contre, c'est qui se presse un tout petit peu. J'ai vu deux F-tilt rentrer dans le shield. C'est pas forcément opti. Faut faire très attention à ce sujet-là, parce que sinon ça va être très dangereux. Ouais, bien sûr. Pour le coup, maintenant Arsène est de retour. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que, pour le coup, ce serait une aubaine pour. Ce serait une aubaine pour Seiko s'il arrive à tuer Scary en faisant disparaître Arsène, parce que comme ça il pourra recommencer la stock sur de nouvelles bases. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ah là c'est tout l'avantage. Là ça va vraiment être. Le F-tilt qui rentre, c'est parfait. Il se le prend tout le temps, ce dash F-tilt. Qui est certes très très bon avec Chrome, je pense que c'est vraiment le meilleur du jeu. C'est juste c'est pas safe. Ouais. Mais voilà, c'est pas safe, donc c'est dommage que Scary se les prend quand même assez souvent. Il a terminé ses stocks régulièrement de cette manière-là. Il y avait peut-être le confirmation à ce moment-là. Il a bien attendu l'air dodge, malheureusement il n'y a pas eu de conversion derrière. On trouve quand même le up smash pour les joueurs de Joker, mais ce sera pas suffisant. Ok, il y a une fois. Je pensais qu'il voulait enchaîner avec un back up. Ok, il revient correctement, très bon, il n'y a pas de soucis. Attention, ok, il retrouve un petit avantage. En plus, là maintenant, t'as vu comment Joker il est corner en même pas 2 moves. Ouais, non, mais il met une pressure de fou. Chrome, comme on dit, un neutral sur le terrain, il te mange quoi. F-smash? Non. Oh, il y avait peut-être moyen. Il y avait peut-être moyen, mais le timing était trop court, il était trop lent. Le timing n'était pas le bon, mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée à 76%, il aurait éclaté. Par contre, petit respect quand même de la part de Seiko, il arrive bien à catch les landings de Scary, malgré que ce soit encore pas très fructueux jusqu'à présent, et le kill qui est bien joué de la part de Scary. Scary qui arrive vraiment à conserver son lead de manière conséquente, et j'espère que maintenant il va pas se faire reverse ou quoi que ce soit. Quoi? C'est un accident. Moi je suis potentiel miss input, ça aurait pu très mal se terminer. Bonne réaction du joueur de Chrome, qui malgré tout revient sur le terrain, mais voilà, il y a un retard conséquent à rattraper maintenant. On est à 126%, c'est Chrome, ça, il peut tuer très vite, mais voilà. Et vraiment, c'est F-tilt. C'était soit il lâche le shield, soit c'est un shield. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que le en tout cas, là, on est revenu even correctement. 12% pour Seiko, mais 0% pour Scary. Tout est encore possible jusqu'à présent. On n'est pas à l'abri d'une game 3. Là vraiment tous les paris sont ouverts, donc là on est vraiment à 19%, c'est rien du tout, voilà tout de suite avec les conversions, les bonnes conversions du joueur de Chrome. Alors Seiko il en pétard. Il est en pétard et je vous le dis là sur cette phase de juggle il met 44%, donc on revient tout de suite vraiment à une game vraiment even pour le coup. Ça va dodge qui lui font très mal. Il va falloir trouver le truc du côté de. Ok, jump a été trouvé. Il a voulu. Il avait l'idée. Là c'était présomptueux, il aurait pas dû faire ça. Clairement. Il n'y a pas eu de punition derrière malgré tout. Par contre les deux commencent à s'exciter. Ils font plus vraiment attention au risk reward. Il faut faire très gaffe là-dessus, attention. Là pour le coup. Oui, c'est dommage, il a pas trouvé. C'est dommage, il a pas réussi à convertir. Le smash qui a failli. Il était pas loin de catch le ending avec ce gros F-smash qui aurait vraiment déterminé le set. Quel F-tilt. Là c'est le moment où il faut concrétiser. Il a plus Arsène. C'est dommage. Il aurait pu counter. C'est vraiment dommage. Il avait vraiment, je pense, l'edge guard là, il était pour lui, il l'a pas réussi. C'est un peu dommage parce que ça se fait quand même plutôt bien avec Joker. Ouais, il a pas réussi à concrétiser sur. Là, on let's trap, faut que Scary trouve quelque chose. Ok, le F-tilt, il met encore des pourcents, mais ça tue pas encore actuellement. Il faut qu'il trouve le backer, c'est clair. Le bon backer. Quoi, ça tue pas? Non, la bonne DI du côté du joueur de Chrome qui lui permet de survivre, rester un peu plus. Et là, du coup, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur à ne pas faire, effectivement. Il a air dodge en landing. On va éviter de ressasser le passé. Aujourd'hui, on se concentre sur le présent. Sora contre Chrome, c'est parti. Et le présent, du coup, comme il a dit Tech. Et oui, le Tag Bordercus, mon ami. Sur Saint-Denis, France. Alors vraiment, c'est vraiment Stade de France. PS2, Stade de France, directement. Donc des joueurs offensifs des deux côtés qui n'ont même pas eu de période d'adaptation, d'observation. Ils sont passés directement à l'attaque. Alors pas de neutral, ils se tapent directement. Là, on est passé directement sur une bonne phase du Chrome qui a déjà enchaîné 57
57%, 62%, là c'est déjà des pourcents où Chrome peut potentiellement kill à l'edge, donc c'est incroyable. Certes, c'est vrai. Après, maintenant, on va voir comment Scary va pouvoir se démerder afin de trouver un kill setup avec Sora, étant donné que le perso il vient tout juste de sortir, donc du coup ça va être un petit peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais surtout pour le Chrome en fait de voir un peu, de s'habituer un peu. Tu vois, regarde, c'est des petits. Sympa. C'est des micro-loops un petit peu, mais au final ça fonctionne. Tu vois, le counter qui a pas été. Ah là là, c'est terrible. C'est dommage, c'était un peu mal timé hein, du côté du joueur. C'est terrible ce qui se passe parce que là pour le coup la stock elle était gratuite. Si le counter il passait, Sora avait le kill, tu vois. Bah, en fait c'est ça je pense la force de Sora dans ce match-up, c'est qu'en fait du coup il a une grosse mobilité aérienne qui lui permet vraiment de passer rapidement, ouais, il peut vraiment sortir du stage facilement comme c'était le cas tout à l'heure avec un simple nerf, et puis derrière il a un counter etc. Donc il a vraiment toutes les armes hein, je pense pour. C'est une piste. Voilà, c'est pour battre Chrome. Après là ça va être un peu compliqué, c'est que c'est un personnage qui est léger. Ouais. Chrome qui est connu hein, pour avoir déjà un bon combo game et également un knockback important sur nombre de ses coups. Ah, il a un damage input de fou. Quand même, Seiko qui arrive à se dépêtrer quand même des avantages assez remarquablement, je trouve qu'il fait les choses très bien. Ouais, on voit, comme je vous disais, c'est un joueur qui maîtrise bien son perso et donc qui connaît bien les situations hein, où il peut reco à l'edge, et c'est vraiment ce qui fait la force d'un bon Chrome. Hein. En neutral, le perso te fume. Le perso est super bon, il a vraiment un panel de moves incroyable. Bah, et là, comme tout à l'heure, comme tu as pu le voir, en fait, tu as le Chrome qui a essayé de jab pour enchaîner avec quoi que ce soit, mais le perso il est tellement flotti qu'en final, le jab, à même un certain pourcentage, même si c'est assez haut ou assez bas, en fait, ça va pas marcher. Ouais, du coup, il profite hein, du coup Sora de vraiment sa flottiness, comme on pourrait dire en anglais. Mais du coup, même s'il est revenu en termes de stock, il y a quand même il y a quand même un lead conséquent de la part du Chrome. C'est encore le bon jab backer hein, trouvé malheureusement au milieu du terrain, Alex aurait pu finir. Mais voilà, il le tout frame avec le up tilt très bien timé. Il a bien joué, tout de suite, voilà, il conserve, Seiko qui conserve son lead important, une très bonne conversion, 36%. Très bien joué de sa part en tout cas, 47% le il a un peu flex là. Il revient ou pas? Ouais, c'est Sora, il revient de n'importe où Sora. Non, moi Sora je m'en inquiète pas, c'était surtout pour le Chrome que je parlais. Il est revenu malgré que voilà, il avait un peu commit, il a voulu offrir le spectacle. Ouais. Il peut se le permettre hein, vu la ligue conséquente qu'il a entre les mains actuellement. C'est clair, il peut se permettre, mais on n'est pas à l'abri d'un comeback, donc il faut faire attention. C'est ça, c'est vraiment Chrome, voilà, ça, sur un mauvais trade, sur un edge guard bien réussi, effectivement, il peut mourir très tôt. C'est clair. Encore, en tout cas, il connaît très bien ses conversions petit père en. Ouais, c'est ce que je te disais quand je l'avais joué, c'est ce que j'avais remarqué. J'ai vu que voilà, il était vraiment petit au niveau de ses conversions là, à chaque fois avec la bonus box de la paire, il trouve le backer derrière. Ok, le tilt, ça tue. Ah super. Et ça, moi je l'appelle le tacle glissé. Je pense qu'il est arrivé, il a glissé sur tout le terrain avec son tilt. Et voilà, on peut sur la game. Je pense avant tout que la DA était mauvaise parce qu'il n'y avait pas de kill screen. Je pense qu'il a beaucoup de jeux vidéo. Alors Kingdom Hearts c'est ses jeux de favoris, et donc il a naturellement joué Sora comme perso de cœur, mais il aime également Persona et là pour le coup il joue un bon joker. On va voir si le pick va s'avérer fructueux ou non. Nous allons voir. Une chose est sûre, c'est que ce que je sais, c'est que pour Seiko, ça va lui arranger un petit peu les affaires, étant donné que les combos vont rentrer beaucoup plus facilement. Donc du coup, je pense que le match-up est un peu plus connu, donc du coup, ça va être beaucoup plus conventionnel pour lui afin de rentrer les combos et les kills confirmes. Donc on va voir un peu comment il va se démerder. Mais n'oublions pas que quand même Scary, son personnage également, c'est Joker. On va voir ce que ça va lui donner, tu vois. Ah, Joker, c'est quelqu'un. Quand il va nous sortir Arsène, hein, alias le grand frère. Croyez-moi qu'il peut faire très mal au Chrome hein, vu que. Par contre, t'as bien remarqué, tout à l'heure il y avait un gap conséquent en termes de pourcent, là c'est quasi even. Ouais, tout à fait, et c'est even, et quand on en parle, le Arsène donc, est de la partie maintenant, et là c'est vraiment la possibilité. Il a vraiment tenté de le tuer là. Franchement, il a voulu l'assassiner. Ça c'est de la loubia, hein. mélangé. Ah là je me dis, pas mal. Normal, le perpétuel c'est normal. Il a bien catch hein, du coup le landing. Après l'air dodge, ouais. Donc du coup, Scary, qui pour la première fois dans ce BO chope un avantage, on va voir maintenant, est-ce qu'il va le conserver? Pour le coup, il se fait grab off stage, attention, il en désavantage. Là, il va pouvoir jouer évasif du coup. Joker qui a quand même une mobilité intéressante, parce que au sol ou en l'air, va lui permettre en fait du coup de gratter les pourcents s'il joue de manière optimale. Là, le Chrome va devoir trouver ses setups, approcher, donc ça va le forcer un peu plus à commit. Ouais. Donc voilà. Là, ça peut être effectivement intéressant, ça peut être le coup à jouer pour. Par contre, c'est qui se presse un tout petit peu. J'ai vu deux F-tilt rentrer dans le shield. C'est pas forcément opti. Il faut faire très attention à ce sujet-là, parce que sinon ça va être très dangereux. Ouais, bien sûr. Pour le coup, maintenant Arsène est de retour. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que, pour le coup, ce serait une aubaine
ce serait une aubaine pour Seco s'il arrive à tuer Scary en faisant disparaître Arsène. À ce moment, comme ça, il pourra recommencer la stock sur de nouvelles bases. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ah là, c'est tout l'avantage. Là, ça va vraiment être. Ah, le F-tilt qui rentre, c'est parfait. Et il se le prend tout le temps, ce dash F-tilt, qui est certes très très bon avec Chrome. Je pense que c'est vraiment le meilleur du jeu. C'est juste, c'est pas safe. Ouais. Mais voilà, c'est pas safe. Donc, c'est dommage que voilà, Scary se les prend quand même assez souvent. Il a terminé ses stocks régulièrement de cette manière-là. Il y avait peut-être le confirmation à ce moment-là. Il a bien attendu l'air d'être. Malheureusement, il n'y a pas eu de conversion derrière. On trouve quand même le up smash pour les joueurs de Joker, mais ce sera pas suffisant. Ok, mais une fois, je pensais qu'il voulait enchaîner avec un back up. Ok, il revient correctement, très bon, il n'y a pas de soucis. Attention, ok, il retrouve un petit avantage. En plus, là maintenant, comment Joker il est corner en même pas de move. Ouais, non, mais il met une pressure de fou. Chrome, comme on dit, un neutral sur le terrain, il te mange quoi. Smash? Non. Oh, il y avait peut-être moyen. Il y avait peut-être moyen, mais le timing était trop court, il était trop lent. Le timing n'était pas le bon, mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée à 76%, il aurait éclaté. Par contre, petit respect quand même de la part de Seco, il arrive bien à catch les landings de Scary, malgré que ce soit encore pas très fructueux jusqu'à présent, et le kill qui est bien joué de la part de Scary. Scary qui arrive vraiment à conserver son lead de manière conséquente, et j'espère que maintenant il va pas se faire reverse ou quoi que ce soit. Quoi? C'est un accident. J'ai cru moi je suis potentiel miss input, ça aurait pu très mal se terminer. Bonne réaction du joueur de Chrome, qui malgré tout revient sur le terrain, mais voilà, il y a un retard conséquent à rattraper maintenant. On est à 110%, c'est Chrome, ça, il peut tuer très vite, mais voilà. Voilà. Et vraiment, c'est F-tilt. C'était soit il lâche le shield, soit c'est un shield. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que le en tout cas là on est revenu even correctement. 12% pour Seco, mais 0% pour Scary. Tout est encore possible jusqu'à présent. On n'est pas à l'abri d'une game 3. Là vraiment tous les paris sont ouverts, donc là on est vraiment à 19%, c'est rien du tout, voilà tout de suite avec les conversions, les bonnes conversions du joueur de Chrome. Alors Seco il en pétard, Seco il en pétard. Ah il en pétard et je vous le dis là sur cette phase de juggle il met 44%, donc on revient tout de suite vraiment à une game vraiment even pour le coup. Ça va dodge qui lui font très mal. Il va falloir trouver le truc du côté de... Ok, jump a été trouvé. Il a voulu. Il y avait de l'idée. Il allait venir là, c'était présomptueux. Il aurait pas dû faire ça. Clairement. Il n'y a pas eu de punition derrière malgré tout. Et par contre les deux commencent à s'exciter. Ils font plus vraiment attention au risk reward. Il faut faire très gaffe là-dessus, attention. Là pour le coup. Oui, c'est dommage, il a pas trouvé. Il avait, c'est dommage, il a pas réussi à convertir. Le F-smash qui a failli. Il était pas loin de catch le ending avec ce gros F-smash qui aurait vraiment déterminé le set. Et le F-tilt. Là c'est le moment où il faut concrétiser. Oh, il a plus Arsène. C'est dommage. Il aurait pu counter. C'est vraiment dommage. Il avait vraiment, je pense, l'edge guard là, il était pour lui, il l'a pas réussi. C'est un peu dommage parce que ça se fait quand même plutôt bien avec Joker. Ouais, il a pas réussi à concrétiser sur. Dans l'edge trap, il faut que Scary trouve quelque chose. Ok, le F-tilt, il met encore des pourcents, mais ça tue pas encore actuellement. Il faut qu'il trouve le backer, c'est carré. Le bon backer. Quoi, ça tue pas? Non, la bonne DI du côté du joueur de Chrome qui lui permet de survivre, rester un peu plus. Et là, du coup, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur à ne pas faire, effectivement. Il a air dodge en landing.